Je vais vous parler dans cette vidéo de l'usage de la collinéarité, à quoi cet outil peut servir, et notamment dans les problèmes de géométrie. Alors, les problèmes de géométrie, on peut avoir par exemple de se demander si les droites sont parallèles. Alors, on sait qu'aujourd'hui, depuis bien longtemps, depuis au moins le collège, qu'une figure ne prouve rien. Et donc, on a besoin de démontrer que des droites sont ou ne sont pas parallèles. Alors, c'est pour ça qu'on peut penser aux vecteurs pour pouvoir montrer que des droites sont parallèles. Alors, par exemple, dire que la droite AB et la droite CD sont parallèles, c'est pareil que dire le vecteur AB et le vecteur DC sont collinéaires. Alors, bien sûr, j'ai mis vecteur AB et vecteur DC, mais on aurait pu mettre aussi le vecteur AB et le vecteur CD. On peut faire n'importe quel vecteur sur la droite AB et n'importe quel vecteur sur la droite CD. Et pour que les droites soient parallèles, il faut que les vecteurs soient collinéaires. Et réciproquement, si deux vecteurs qui dirigent chaque droite sont collinéaires, alors les droites seront parallèles. Donc on pourrait résumer ça, montrer que les droites AB et CD sont parallèles. On a la propriété AB et CD sont parallèles si et seulement si le vecteur AB et le vecteur CD sont collinéaires. Donc, je vous ai mis plein d'autres possibilités. On peut faire vecteur AB, vecteur DC, vecteur BA et vecteur CD, etc. Donc là, vous choisissez en fonction de ce que vous préférez, en fonction des valeurs qu'il y a dans l'exercice. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que un problème de parallélisme peut se ramener à un problème de collinéarité de vecteurs. Attention au vocabulaire associé. Pour les droites, on parle toujours de droite parallèle ou non, et pour les vecteurs, on parle toujours de collinéarité ou non. Je ne veux pas voir des vecteurs sont parallèles ou des droites sont collinéaires. Cela n'a pas de sens. Donc attention à ce que vous écrivez. Faisons un premier exemple. Donc on nous donne les coordonnées de 4 points et on se demande si les droites AB et CD sont parallèles. Donc on vient de voir que un problème de parallélisme peut être vu comme un problème de vecteurs collinéaires. Donc on va se demander si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc il faut d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur CD, parce que pour l'instant, nous ne les avons pas. Donc on les calcule, on connaît bien la petite formule pour calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins yk. On obtient 3, 1, et pour CD, xd moins xc, yd moins yc, et on obtient moins 6, moins 2. Donc nous, on aimerait savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc on va appliquer le critère de collinéarité, c'est-à-dire le calcul du déterminant, donc avec le petit produit en croix là. Donc ça donne 3 fois moins 2, moins 1 fois moins 6. Ça nous donne moins 6 plus 6, ce qui fait 0. Donc si on obtient 0, nous on sait que c'est le critère pour dire que les vecteurs sont collinéaires. Donc les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Et donc, on n'oublie pas de conclure sur notre problème. On se demandait si les droites AB et CD étaient parallèles. Et donc, comme les vecteurs AB et CD sont collinéaires, alors les droites AB et CD sont parallèles. Voilà comment les vecteurs et la collinéarité de manière plus précise nous permet de répondre à un problème de géométrie qui était peut-être complexe au départ et qui finalement devient assez simple. Regardons une autre situation. Nous avons 3 points et on aimerait savoir si elles sont alignées. Je vous rappelle une nouvelle fois que faire une figure et les relier ne prouvera pas qu'ils sont alignés ou non. On ne sait pas la précision de notre figure et on a besoin de le démontrer avec fiabilité. Alors, encore une fois, ça c'était un problème de géométrie classique et on va voir comment les vecteurs nous permettent de nous en sortir. En fait, se dire qu'ils sont alignés, ce n'est rien d'autre que dire que le vecteur EF et le vecteur FG sont collinéaires. Alors bien sûr, j'ai pris EF et FG, j'aurais pu choisir, comme là sur la figure, EF et EG. On choisit deux vecteurs qu'on constitue avec les 3 lettres que nous avons. Donc finalement, se demander si des points sont alignés revient à regarder si les vecteurs constitués avec les 3 points sont collinéaires. Donc on peut dire les points E, F et G sont alignés si et seulement si les vecteurs EF et EG sont collinéaires. Et encore une fois, on peut faire GE et GF, EF et GF, etc.
Alors, regardons cet exemple. Donc, on nous donne les coordonnées de 3 points, de D, de E et de C, et on veut savoir s'ils sont alignés. C'est un problème difficile, mais on pense aux vecteurs qui vont rendre ce problème facile. Donc ici, je propose d'étudier la collinéarité des vecteurs DE et DC. Bien sûr, vous auriez pu prendre DE et EC ou DC et CE. Voilà, il y a plein de manières de faire et le résultat qu'on trouvera sera le même pour juger de l'alignement de ces points. Alors, pour étudier la collinéarité, on a besoin d'abord des coordonnées des vecteurs DE et DC, puis ensuite d'appliquer le critère de collinéarité. Donc, je calcule les coordonnées des vecteurs DE et DC. J'obtiens 3, 1 et moins 10, moins 3. J'applique le critère de collinéarité. 3 fois moins 3 moins 1 fois moins 10. Ça fait moins 9 plus 10 qui fait 1. Ah, tiens, je trouve un nombre qui est différent de 0. Donc, je peux conclure que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et comme on avait une équivalence entre collinéarité et alignement, non-collinéarité implique non-alignement. Et donc, les points D, E et C ne sont pas alignés. Un dernier problème de géométrie que les vecteurs peuvent nous permettre de nous en sortir. Donc, si on a un point M et on aimerait savoir s'il appartient à la droite IL, sachant qu'on connaît les coordonnées de ces 3 points. Donc encore une fois, une figure ne prouve rien, même si on zoomait très fort, on n'arriverait pas à dire précisément si M il est sur la droite IL ou pas. En tout cas, il a l'air ici. Alors, encore une fois, je suis sûre que dans votre tête, vous pouvez dire comment on peut transformer ce problème-là en problème de collinéarité de vecteurs. Dire que M il est sur la droite IL, ça veut dire que les vecteurs IM et IL sont collinéaires. Alors ici, sur la figure, ça paraît évident, mais par exemple, si M n'est pas sur la droite IL, on voit bien que les vecteurs IM et ML ne sont pas collinéaires. Hein, donc c'est vraiment un critère efficace. Donc ça nous permet d'avoir l'équivalence. M appartient à la droite IL si et seulement si MI et ML sont collinéaires. Donc encore une fois, on peut faire n'importe quelle combinaison avec les 3 lettres. On peut dire si et seulement si MI et IL sont collinéaires, etc. Donc ça veut dire que si les vecteurs sont collinéaires, M il appartient à la droite. Mais si les vecteurs ne sont pas collinéaires, alors M n'appartient pas à la droite. Regardons un exemple. Donc on a le point M et on se demande s'il appartient à la droite DE et on nous donne les coordonnées de D et de E. Donc nous on a vu que pour savoir si M il appartenait à DE, il fallait regarder par exemple si DE et DM étaient collinéaires. Donc regardons s'ils le sont. Donc on a besoin de calculer les coordonnées de DE et de DM. On trouve 4 moins 2 pour DE et pour DM on trouve 6 moins 3. On n'oublie pas de mettre en colonne puisque ce sont des vecteurs. Ensuite, nous on se demande est-ce qu'ils sont collinéaires ces vecteurs. Donc on va appliquer le critère de collinéarité. 4 fois moins 3 moins 2 fois 6, ça fait moins 12 plus 12 et donc on trouve 0. Comme on trouve 0, on peut en déduire que les vecteurs DE et DM sont collinéaires. Et on n'oublie pas de revenir au problème initial. Donc ça veut dire que le point M, il appartient bien à la droite DE. Voilà, donc 3 situations de problèmes de géométrie qui sont difficiles normalement à résoudre. Et en fait, grâce aux vecteurs, on obtient des solutions assez simples grâce à la collinéarité. J'espère que cela va vous inspirer pour les exercices prochains.